connaît la coutume de manger du poisson pendant Shabbat. Essayons de voir ensemble l'origine de cette tradition et ce que symbolise le poisson. Le Midrash raconte qu'avant l'entrée du peuple juif en Israël, la Torah s'est plainte à Dieu en lui disant « Maître du monde, ton peuple va maintenant entrer sur la terre sainte. Chacun aura ses occupations professionnelles et plus personne n'aura le temps de m'étudier. » Hachem l'a immédiatement rassuré en lui répondant « Ne t'inquiète pas, j'ai créé le Shabbat afin que personne ne travaille ce jour-là et que tout le monde se consacre à ton étude. » En effet, comme l'écrit le Talmud Yerushalmi, le Shabbat et les jours de fête n'ont été donnés que pour s'adonner pleinement à l'étude de la Torah. Dans le même ordre d'idée, le Sefer Matamim écrit que de la même manière qu'un poisson ne peut pas vivre sans eau, un juif ne peut pas vivre sans Torah. Or, nos sages comparent souvent la Torah à l'eau. Et donc le poisson vient nous rappeler que même si pendant la semaine on consacre moins de temps à la Torah, chacun peut et doit fixer un temps d'étude pendant Shabbat. Autre raison à cette coutume. À l'époque du Mashiach, toute la semaine sera un grand Shabbat, c'est-à-dire une semaine de repos, de Torah, sans souci ni préoccupation, entièrement remplie de bonheur. Nos sages nous dévoilent que durant cette période extraordinaire, nous consommerons le poisson appelé Léviathan, qui existe depuis la création du monde. Ce poisson, unique en son genre, est réservé pour tous ceux qui mériteront de vivre la période tant attendue du dévoilement du Mashiach, avec l'aide d'Hachem. La particularité du Léviathan est qu'il aura un goût exceptionnel et inimitable, car il a été directement créé par Dieu. Ainsi, le Divrei Tzadikim, un commentateur, écrit que nous mangeons du poisson le Shabbat car il s'agit tout simplement d'un avant-goût du monde futur. Que nous puissions tous nous retrouver très prochainement autour du Léviathan avec le Mashiach. Amen.